serviteur Ézéchiel de bâtir un nouveau temple. Et ce temple-là, il est spirituel. Alors cette demande du Seigneur, elle s'est faite compte tenu du fait que le temple que Moïse avait bâti, Moïse n'a pas atteint les objectifs dans lesquels le Seigneur lui avait fixés. Et pendant ces enseignements, nous allons découvrir beaucoup de choses. Nous allons découvrir pourquoi est-ce que Moïse n'a pas atteint les objectifs. Pourquoi est-ce que Dieu a repris Moïse à la fin pour dire à Moïse que Moïse ne l'avait pas honoré. Donc toutes ces choses, nous allons le voir tout au long de ces enseignements. Amen. Donc c'est un enseignement qui est très très long. Donc, je vais surtout vous inviter à avoir des cahiers, parce que ce sont des enseignements qui vont, on va le voir également les dimanches, mais surtout la semaine, on va plutôt voir l'aspect technique. Et les dimanches, on va voir l'aspect global de ces enseignements. Amen. Amen. Alors, le 31, nous allons reprendre les versets qui ont été pris. C'est Ézéchiel. La demande urgente. La demande de Dieu. La demande urgente de Dieu. C'est une demande céleste, hein? Donc on va reprendre certains éléments que le Seigneur avait donnés à Moïse. Dans Exode, déjà on va lire le thème qui avait été abordé, c'était sur Exode 25, de 8 à 9, et au verset 40, et Ézéchiel 43, de 10 à 12. Et Job 42, 5 à 6. C'est ça les thèmes qui ont été abordés le 31 décembre. Alors, il y a une chose que je n'avais pas dit au pasteur Jean. Prochainement, je vais le dire. Il y a des enseignements qu'on ne donne pas le 31 sur la délivrance, sur les démons. Ça, ce n'est pas des choses qu'on prêche le 31, mais à l'avenir, je vais lui dire. Des déclarations, oui, mais pas d'enseignement là-dessus. Le 31, on donne le message pour la nouvelle année. On ne parle pas de démons le 31. Bon, après, mais à l'avenir, je vais lui dire. D'accord? Donc, on va parler de quel est le message pour cette nouvelle année que le Seigneur nous a donné. Alors, première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, il y a un message que le Seigneur donne à son peuple. D'accord? Et ici, quand nous lisons Ézéchiel 43 au verset 10 à 12, je vais demander à maman Cathy de nous faire la lecture. Nous allons découvrir la recommandation du Seigneur pour cette nouvelle année. Ézéchiel 43, 10 à 12. Tu peux rester assise. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le verset 10, Ézéchiel
43, verset 10. à 12. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'il en mesure le plan et qu'ils rougissent de leur iniquité. Verset 11. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ces desseins et toutes ces lois, mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ces desseins et toutes ces ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Verset 12. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elles doivent occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Amen. Amen. La loi de la maison. Ou on pourrait dire la loi du temps. Amen. Nous découvrons ici qu'il y a eu un premier temple pour lequel Dieu a demandé à Moïse de bâtir. Et ici, nous découvrons qu'il y avait un autre temple. Et ce deuxième temple-là, quand nous lisons Ézéchiel, c'est Dieu qui va l'enlever en esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas un temple physique, pas un temple dans lequel on a pu bâtir ou on peut bâtir avec des éléments matériels. Donc c'est un temple qui est immatériel. D'accord ? Pourquoi Dieu va arriver à prendre cette décision? Alors quand nous lisons ici, au verset 10, la Bible dit que Dieu va prendre son serviteur en esprit, il va l'emmener quelque part où toi et moi, nous ne pouvons pas aller physiquement. Chaque détail est important. Donc ce n'est pas un temple qui est un temple construit avec les mains d'un homme, mais c'est un temple qui, ici, est bâti par lui-même Dieu. Alors il va emmener son serviteur, une fois qu'il est dans ce temple, il va dire à son serviteur plusieurs recommandations. D'accord? Donc, quand nous lisons ici, nous avons la première recommandation que Dieu donne à son serviteur. Il lui dit: décris ce temple à la communauté d'Israël. Dans une autre version, il est dit: montre ce temple à la maison d'Israël. Pourquoi on doit montrer ce temple? Pourquoi on doit décrire ce temple? On doit décrire ce temple pour que le peuple se répande de ses iniquités. Ça voudrait dire quoi, se répandre de ses iniquités? Comme pour dire au peuple que le peuple doit oublier ce qui avait été construit jusque-là. Le peuple doit complètement oublier tout ce qu'on lui a appris depuis le début. Parce que le deuxième temple dans lequel le Seigneur est en train de montrer à Ézéchiel, il dit: c'est un temple qui doit être décrit, c'est un temple qui doit être montré, c'est un temple qui doit être enseigné pour que le peuple se répande, pas du péché, mais se répande de tout ce qu'il savait sur ce que c'est le temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la première recommandation, Dieu dit à son serviteur, il dit: décris ce temple au peuple, montre ce temple à ce peuple, explique ce temple à ce peuple. Donc ça veut dire que c'est un temple qui n'a jamais été expliqué. C'est un temple qui n'a jamais été montré. Et c'est ce temple-là que Dieu a l'intention, de venir habiter. Pourquoi? Parce que dans Exode 25 au verset 8, si quelqu'un a trouvé, quelqu'un a trouvé.
Moi, je ne lis pas. Hein. Ah, J'attends d'accord. que vous Exode lisiez. chapitre Si vous ne 25, lisez pas, on va verset répondre. 8. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux. Voilà. C'est ça la demande de Dieu. Dieu ne peut pas habiter dans notre vie si nous ne sommes pas un sanctuaire. C'est ça, en fait, la demande de Dieu. Et nous découvrons ici, dans le deuxième temple dans lequel le Seigneur veut vivre avec son peuple, eh bien, ce n'est pas un temple que Dieu va venir, mais c'est le temple dans lequel Dieu demeure. La différence entre le lieu et le sanctuaire où Dieu va venir, c'est que Dieu n'y est pas. Or, le deuxième temple dont Ézéchiel fait allusion ici, c'est la demeure de Dieu. Est-ce que tout le monde a compris? Donc, la demande de Dieu, c'est que nous devons bâtir un temple parce que son souhait, c'est d'habiter. Et donc là, cette fois-ci, il souhaite habiter dans un sanctuaire dans lequel il demande à son serviteur de montrer à son peuple, de décrire. Ça veut dire que si on doit nous montrer quelque chose, c'est-à-dire que tout ce qu'on nous a montré jusque-là, Ce n'était pas bien. vous avez tout compris. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, il est en train de dire, oubliez tout ce que vous aviez fait. Oubliez tout ce que j'ai montré à Moïse. Oubliez tout ce qui a été fait. Pourquoi oublier tout ce qui a été fait? Premièrement, la question est, est-ce que quand Dieu a dit à Moïse, au verset 9, le frère va nous lire, Au verset 9. Exode chapitre 25. Mhm. D'accord. Regardez ce que Dieu avait dit à Moïse dans le premier temple. Je te montrerai le modèle du tabernacle. Dieu lui avait dit, je te montrerai le modèle du tabernacle, et c'est sur ce modèle, continue, Et de tous les ustensiles qu'il contiendra, et vous exécuterez tout exactement selon ce modèle. quelqu'un d'autre a une autre version, parce que dans ta version, il est dit, on te montrera. Ça veut dire qu'il n'a pas été montré. Quelqu'un d'autre peut me lire une autre version? Verset 9. Hmm. Vous ferez de Vous ferez. le tabernacle et tous ses ustensiles. Vous ferez. Donc ça veut dire que Vous ferez. c'est quelque chose qu'on a vu, dans lequel on nous demande de faire à l'identique. D'accord? Il a dit quoi? Vous ferez quoi? Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle. Quelqu'un d'autre a une autre version? Moi, je vais lire la version moi. Mhm. Et Exode 25, 29. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais te montrer les plans de la tente sacrée et les modèles à suivre pour fabriquer les objets. Vous les ferez exactement comme cela. Maman, tu as quoi comme J'ai version? la même version. Moi, dans ma version en Stéval, il est marqué, vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure, c'est-à-dire au modèle du tabernacle et au modèle de tous les ustensiles que je vais vous montrer. Le mot ici qui nous intéresse, c'est l'exactitude. J'ai surtout envie que maman Yvonne apprenne ce mot. On n'est pas dans l'à peu près. C'est quoi l'à peu près? C'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure dans la voiture avec maman Yvonne. C'est notre nature. Ça, c'est l'à peu près. Hein? C'est-à-dire que ici, le sanctuaire dans lequel nous allons bâtir, où Dieu va habiter, ne relève pas de la nature humaine. Elle relève du modèle de Dieu, de la nature de Dieu. Ça voudrait dire que si, dans ce que nous sommes en train de bâtir, nous avons encore nos coutumes, nous avons encore nos cultures, Dieu n'est pas là. Ça ne peut pas marcher. Parce que le mot, l'accent a été mis sur l'exactitude. Ça veut dire que tel que Dieu a bâti, tel que nous devons bâtir. Nous sommes en train, là seulement, pour l'instant, de relever les éléments dans lesquels nous allons bâtir ce sanctuaire, dans lequel le Seigneur nous a demandé. Donc, nous avons relevé la demande de Dieu. La demande de Dieu, c'est dans l'exactitude. Il dit, décris ce temple. Donc, enseigne ce temple. L'enseignement qu'on va apporter sur ce temple doit être exactement tel que Dieu nous l'a montré. Ça voudrait dire qu'il y a eu un premier temple. Ça voudrait dire que nous avions marché avec Dieu depuis que nous avons accepté Jésus. Et pour bâtir ce temple, il dit, oubliez tout ce que vous avez appris.
Puisqu'il dit à Ézéchiel, dis à mon peuple de se repentir de leurs iniquités. Comme pour dire, repentez-vous de tout ce que vous avez appris. Oubliez. Parce que ce temple-là est un nouveau temple. On nous demande de tout oublier. Donc ça veut dire que c'est un nouveau temple dans lequel nous allons découvrir une nouvelle composition. Parce que dans le premier temple, il était question que nous apportions ce que nous avions pris en Égypte. N'est-ce pas? Oui. Aaron a dû demander, Moïse a dû demander que les gens puissent apporter tout ce qu'ils avaient ramené de l'Égypte. Or, dans ce nouveau temple, on ne nous demande pas tout ça. Dans ce nouveau temple, il y a une autre matériel, il y a une autre façon de construire. D'accord? Donc la première requête que nous avons ici, dans Ézéchiel 43, au verset 10, c'est que nous devons décrire ce temple à la communauté d'Israël pour qu'ils aient honte, comme pour dire, pour qu'ils renient le passé, pour qu'ils abandonnent tout ce que je leur avais appris au passé, pour qu'ils découvrent que tout ce que je leur avais appris dans le passé, par rapport à ce nouveau temple, devient insuffisant, entre guillemets, devient obsolète. Insuffisant et obsolète. Si ça ne nous choque pas, ça devait nous choquer. D'accord? Donc le mot est marqué sur l'exactitude. Donc première chose, la demande de Dieu, c'est nous devons décrire ce temple. Nous devons enseigner ce temple. Pourquoi décrire et enseigner? Pourquoi on oublie tout ce qu'on avait appris jusqu'à présent? Deuxième demande au verset 11. Si quelqu'un peut lire. Dans Ézéchiel, Oui, 43, 11. Ézéchiel 43, verset Gardez aussi la main sur Exode 25, puisqu'on est en train de faire le parallèle entre la première demande et pour l'instant, nous ne parlons pas de la construction. Pour l'instant, nous parlons de la demande de Dieu. C'est important. Ici, la demande de Dieu, c'est quoi? C'est que nous soyons bénis? Non. C'est que nous ayons le travail? Mais pourtant, c'est maintenant ce qu'on enseigne à l'église. Vous voyez la différence entre la première et la deuxième temple? Le premier temple, on enseigne la bénédiction. Le deuxième temple, Dieu dit quoi? C'est quoi? Quelle est sa demande? Il désire quoi? Lui, il désire quoi? L'exactitude. Non. Bâtir un temple pour que Dieu fasse quoi? Ouais. Plus habiter. Habiter. Donc, Dieu montre ici à Ézéchiel là où il habite. Là où il habite. D'accord? Et il dit, décris ce temple-là que tu as vu au peuple. D'accord. Au verset 11, qu'est-ce qui est dit? Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. S'ils rougissent de toute leur conduite, S'ils font quoi? s'ils rougissent de toute leur conduite, C'est-à-dire, s'ils réalisent que ce qu'ils avaient appris jusqu'à présent devient obsolète, devient insuffisant. Donc, il y a une condition pour le deuxième temple. Il y a une condition. C'est un temple qui va être bâti par des gens qui ont réalisé que Moïse a échoué. Pourquoi? Parce que le premier temple a été construit dans le désert. Dans le désert, il y a des bitumes, non. il y a du solide. Non. D'accord. Ben, c'est ça notre première vie que nous avions bâtie sur du sable. Aucune relation avec le Seigneur. Aucune. Nous allons à l'église, nous chantons, nous intercédons, mais nous n'avons aucune relation. C'est que du sable. C'est que du sable. C'est-à-dire qu'on a accepté Jésus, mais on n'a aucune relation avec Jésus. Aucune. C'est grave, ça. Mais le premier temple a été bâti dans le désert. On se rend pas compte de ça. Elle a été construite dans le désert. Pourquoi Dieu a besoin de nous demander de bâtir un deuxième temple? Si le premier temple, ceux qui l'ont bâti n'ont pas atteint Canaan. Donc ça veut dire que Dieu est en train de nous dire que le sanctuaire dans lequel nous avions bâti jusque-là est un sanctuaire qui ne mène pas à Canaan. Parce qu'en réalité, il n'a pas habité dedans. Nous croyons qu'il a habité dedans. Parce que s'il avait réellement habité dedans, ceux qui l'ont bâti allaient atteindre leur objectif. D'accord? Et donc Dieu change. Donc, il dit, si, la deuxième condition, s'ils rougissent, c'est-à-dire s'ils réalisent que ce qu'ils avaient appris jusqu'à présent
n'était pas suffisant, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Fais-leur connaître la forme de cette maison. Fais-leur connaître quoi? La forme de cette On parle maison. maintenant de la connaissance. Nous avions bâti le premier temple sans la connaissance de Dieu. Dieu interpelle son peuple sur la nécessité de la connaissance du maître d'œuvre. Parce qu'il dit, fais-leur connaître quoi? Qu'est-ce qu'on doit connaître? La forme. De La cette forme. maison. Quoi d'autre? Sa disposition. La disposition, Ses issues et ses ses entrées issues et ses entrées. De qui? de la maison. Du nouveau temple. D'accord? Mais comment est-ce que je vais connaître la forme si je ne m'imprègne pas des idées du maître d'œuvre? Comment, avec quelle couleur, avec quel matériau, avec quelle dimension, avec quel matériel, avec quelle ouverture? Est-ce que c'est une porte ouvrante ou c'est une porte entrante, etc., etc. La disposition. Si ça ne nous préoccupe pas, moi je suis inquiet. J'ai bien peur que nous servions le Seigneur et qu'au dernier jour, nous ayons le mot qui consiste à dire « je ne vous ai jamais connu ». J'ai bien peur que ce soit le cas. Parce qu'on s'est contenté seulement de venir à l'église, mais nous n'avions aucune connaissance concernant la disposition. C'est Dieu qui dit ici. Fais-leur connaître la disposition. Est-ce que c'est clair? C'est pas un temple qui est sur la terre. C'est pas un temple dans lequel on nous demande de bâtir dans le désert. Donc déjà, pour connaître ce temple, on a enlevé le serviteur de Dieu en esprit. Donc c'est un temple dans lequel Dieu nous demande que ça soit un temple intérieur, interne. Parce que la personne qui a été voir ce temple était hors de son corps. Donc c'est un temple qui ne relève pas de ce qui est extérieur. On ne nous demande plus de paraître. Pour qu'on dise que j'ai été à l'église, que j'ai passé l'aspirateur, que j'ai donné ma dîme. Tout ça, fini. Là, c'est bâtir sur du sable. Pour qu'on parle du bien de nous. Mais au fond de nous, comme tu disais tout à l'heure dans la voiture, on n'était pas sincère. On n'était pas vrai. Ça, c'est l'image du premier temple. Parce que lorsqu'on bâtit Jésus-Christ réellement dans notre vie, forcément, les choses ne se verront pas. C'est du spirituel que le naturel apparaît. Et non l'inverse. Parce que tout le monde a relevé. Donc pour l'instant, on ne relève que du toit. On ne rentre pas dans le suivi. On découvre progressivement la demande de Dieu. Il dit, la condition pour qu'ils apprennent, c'est s'ils réalisent, s'ils rougissent. S'ils réalisent que réellement ce qu'ils avaient appris jusqu'à présent n'était pas suffisant, était devenu obsolète, eh bien, à ce moment-là, fais-leur connaître. Donc le deuxième temple, nous ne pouvons le bâtir si nous avions la connaissance de Dieu. C'est un temple que nous allons bâtir seulement si nous avons la connaissance de la disposition. Et c'est quoi la disposition? Ben, c'est connaître Dieu. D'ailleurs, Moïse, nous avons découvert que Dieu lui a dit, pour le premier temple, il a dit, vous ne m'avez pas honoré. Je t'avais dit de parler au rocher. Et il a fait quoi? Il a frappé. Dieu lui avait dit de parler. Donc non, il n'a pas désobéi. Non. Il y a certaines attitudes que nous posons, il y a certains actes que nous posons qui montrent que nous n'avons aucune connaissance de Dieu. Il n'a pas désobéi. Mais s'il n'a pas désobéi, qu'est-ce qu'il a fait alors? Qu'est-ce qu'il a fait? Non! Ce que tu fais relève de ce que tu as compris. Voilà, donc. Non! Donc, il n'a pas désobéi parce Tu qu'il y a demandes pas à un enfant de ne pas faire des bêtises. L'enfant fait des bêtises, toi tu dis que l'enfant a désobéi? Non, il n'a pas désobéi. Dieu a demandé à Moïse de faire quelque chose. Moïse a fait autre chose. La question, ce n'est pas de savoir s'il a désobéi. La question est de savoir quelle est sa relation avec Dieu. Parce que c'est la relation que tu as avec Dieu qui définit ta compréhension de la chose. On est dans une église. Le pasteur ne m'a pas demandé de faire quelque chose. Moi, je fais la chose. Sur la base de quoi je fais? On m'a demandé de faire ça. Oh non, parce que je croyais bien faire. Dieu n'a pas tué Ouza. Dieu n'a pas tué Ouza. Bon, où est le mal dans ce que Ouza avait Il fait? faisait le bien pour ne pas que l'âge tombe. Oui, mais où est le mal dans ce qu'il a fait? Il n'a pas fait de mal. Mais pour Dieu,
On ne lui a pas demandé de faire. Et comme on ne lui a pas demandé de faire, pour Dieu, ça devient mal. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il faut qu'on fasse attention. Souvent, on s'habitue avec Dieu au point que les choses saintes, nous le prenons tellement à la légère que ça n'a... Dieu met l'accent sur « fais-leur connaître ». Donc, la deuxième demande de Dieu, c'est quoi? C'est que mon peuple doit apprendre à me connaître. Donc, c'est un temple dans lequel nous allons bâtir sur la base de la relation que nous avons avec Dieu. J'insiste sur ce mot. C'est un temple qui est bâti sur la base de la relation que nous avons avec Dieu. Donc, ce n'est pas un temple qui est bâti selon le modèle qu'on aurait seulement vu. Parce que Moïse, c'était son cas. Dans le premier temple, nous avions découvert que Dieu a demandé à Moïse, bâti selon que tu as vu. Mais il a vu, mais il n'avait aucune connaissance. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui l'a bâti, c'est Bétzalel qui a bâti le temple. Donc, que s'est-il passé pour que Bétzalel, qui n'était pas sur la montagne, puisse avoir cette connaissance de ce que Moïse avait perçu? C'est grâce à l'Esprit Saint. Donc, dans le deuxième temple, au travers de l'Esprit Saint, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit Saint va nous communiquer ce que Ézéchiel a vu dans ce deuxième temple. Nous n'avions pas été au ciel avec Ézéchiel. Nous n'avions pas été enlevés. Mais, comme Bétzalel, nous allons recevoir l'Esprit Saint. Nous allons recevoir ce qu'on appelle la révélation. Donc, c'est un temple qui va être bâti que sur la base de la révélation que nous avons de Dieu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de révélation, nous n'allons pas pouvoir bâtir. C'est un temple qui se bâtit sur la révélation. Pourquoi? Parce que Samuel habitait chez Élie et la Bible dit que la parole de Dieu se faisait rare. Mais Samuel écoutait Dieu. Pourquoi? Il avait la révélation. Élie n'avait plus la révélation. Élie, c'est l'image du premier temple. Samuel, c'est l'image du deuxième temple. Donc, c'est un temple qui ne se bâtit pas en disant, oui, Dieu m'a dit. Non, même si Dieu t'a dit, il faut que la personne qui t'écoute ait aussi une relation avec Dieu pour que ce que tu lui dis de la part de Dieu ait un impact. Sinon, caduque. C'est un temple qui est bâti sur la base de la révélation. Donc, une église qui n'a pas la révélation ne pourra pas bâtir ce temple. D'où la nécessité de développer une intimité, une connaissance, une relation avec Dieu. Jusque-là, dans une autre version que nous avons développée, il est dit, considère la perfection de ce temple. Donc c'est un temple dans lequel nous devons avoir de la considération. Au travers de cette considération, la connaissance. Qu'est-ce que nous devons connaître? Donc, maman disait, au verset 11, je lis avec ma version, et s'ils ont vraiment honte de ce qu'ils ont fait, fais-leur connaître, fais-leur savoir la configuration de ce temple, sa structure, ses entrées, ses sorties, toute sa configuration et toutes ses prescriptions et les lois qui lui sont relatives. Qu'est-ce qui est marqué par la suite? Mets-les par écrit sous leurs yeux et qu'ils y obéissent. Dans une autre version, il est marqué qu'ils y soient fidèles. Fidèles à quoi? À ses lois, à ses prescriptions et à toutes ses règles. Donc, il dit ici, fais-leur connaître les dimensions pour qu'ils y soient quoi? Dans votre version. Pourquoi nous devons connaître ces choses? Pourquoi nous devons connaître la configuration? Pourquoi nous devons connaître ces plans? Pour que la communauté d'Israël soit quoi? Dans votre version? Afin qu'ils gardent. Dans la version de maman, c'est marqué garder. Dans ma version, c'est marqué fidèle.
Moi, j'ai deux mots. J'ai fidèle, pour qu'ils soient fidèles et pour qu'ils y obéissent. J'ai le même mot qui relate fidèle, j'ai le même mot qui relate obéissance. Et Quelqu'un qui s'y conforme. qui s'y conforme, ça c'est Dans l'obéissance. les épices. Ils pourront respecter et les obéir. Respecter. Mhm. Mais le véritable mot, c'est la fidélité. C'est-à-dire que être fidèle à la manière dont c'est... Parce que ce que je vois, c'est ce que je ferai. Donc, c'est un nouveau... Ce temple-là, tels sont les pasteurs, tels sont les fidèles. Oui. Si les fidèles sont des voleurs, parce que le pasteur il est voleur. Parce qu'il a dit, regarde bien ce que tu vois, afin qu'ils s'y conforment. Donc, en réalité, notre vie devient ce temple. Si nous avons des enfants autour de nous qui n'obéissent pas à Dieu, c'est pas eux, c'est nous. Là, on ne peut plus mentir. Parce qu'on dit, ce que tu vois, pour qu'ils s'y conforment. Donc, ma vie devient ce que les autres voient. On dit, pour qu'ils s'y conforment. Ils vont se conformer à quoi? À ce qu'ils voient. Eh oui. Tout le monde a relevé ce troisième demande de Dieu? La fidélité. La fidélité. Fidélité à quoi? Aux prescriptions, aux lois. C'est-à-dire que ce nouveau temple, ce deuxième temple dans lequel Dieu décrit ici, a des lois, a des règlements. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple est sorti en Égypte, le peuple devait aller à Canaan. Est-ce que tout le monde suit? Le peuple est sorti d'Égypte, devait aller à Canaan. Donc Dieu devait leur donner des règles. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, ils avaient aussi des règles. Ils avaient aussi une façon de faire. Mais sauf que leur façon de faire, par rapport à là où ils allaient, ils ne pouvaient pas aller faire comme ça. Donc, si le peuple est sauvé pour aller au ciel, on ne peut plus se comporter comme ce qu'on fait sur la terre, au ciel. Ce n'est pas possible. D'accord? Même si on a Jésus, on n'ira pas au ciel. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il y a une autre façon de faire. Il y a une autre façon de faire. Donc, Dieu ne pouvait pas emmener un peuple de l'Égypte à Canaan avec l'attitude de l'Égypte. Donc, il a commencé par leur donner des lois. Pourquoi? Parce que là où ils vont aller, c'est avec ces lois qu'ils vont rentrer. Donc, la manière dont ils vont appliquer ces lois, Dieu dit, je n'ai pas noté le verset, il y a un verset où il dit, vous allez vous démarquer des autres peuples. Vous allez être un sujet de sagesse pour les autres peuples. C'est-à-dire que les autres peuples vont se conformer à ce que vous êtes. Ce n'est pas à vous de vous conformer aux autres peuples, mais c'est les autres peuples qui vont se conformer à vous. Pourquoi ils vont se conformer à vous? Parce que vous vivez comme la loi céleste. Je prends un exemple. Nos enfants, maintenant, copient beaucoup ce que les enfants de ce monde font. La difficulté, elle réside dans le fait que nos enfants n'ont pas d'identité. Parce que si nos enfants copient les enfants du monde, ça veut dire que nous n'avions pas d'identité. Or, la loi, elle est donnée ici pour que nous ayons une identité et pour qu'au travers de cette identité, le monde copie ce que nous avons. Pourquoi? Parce que Pharaon a dit à Joseph, a dit au peuple, allez-y voir Joseph, il vous dira ce que vous aurez à faire. Donc, c'est à nous que le monde doit venir voir, nous les enfants de Dieu, pour que nous leur disions ce qu'ils doivent faire. Pourquoi? Parce que nous avons la connaissance de ce qu'est Dieu. De ce que Dieu fait, de ce que Dieu veut. Et comme nous avions la connaissance de ces choses, c'est devenu notre style de vie. Et c'est à partir de nous que nous pouvons communiquer au monde. Et non l'inverse. Donc moi, j'en veux pas à nos enfants. Je ne les en veux pas. Pourquoi? Parce que nos enfants doivent être définis selon les modèles de ce nouveau sanctuaire. L'ancien sanctuaire est caduc. L'ancien sanctuaire, d'ailleurs, tout le monde le dit aujourd'hui. La loi de Moïse, on ne l'applique plus. D'ailleurs, tout le monde le dit. On ne peut pas contester ça. Donc, Dieu dit, ok, la loi de Moïse, vous ne l'appliquez plus, mais il y a la loi du quoi? Du temple. La loi du temple, elle est encore réelle, puisque c'est une loi spirituelle.
Est-ce que jusque-là, on a... Ouais. Donc, ce qu'on a voulu faire seulement ce soir, c'est de relever les points. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que, ça y est, je connais... Non, 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 je connais rien du tout. Nous relevons seulement des points. Nous avons relevé qu'il faudrait décrire ce temple. Il faudrait décrire comment il est pour que nous réalisons que finalement, tout ce que nous avions appris jusqu'à présent, par rapport à ce nouveau temple, nous avons envie de dire, finalement, nous n'avions rien appris parce que ce nouveau temple, pour nous, c'est nouveau. Même pour moi, en tant que serviteur, c'est nouveau. Je n'ai pas la prétention de dire que je connaissais, je ne le connais pas. Donc, ce qui va faire la réussite de ce nouveau temple, c'est l'exactitude. L'exactitude dans notre façon de servir Dieu, l'exactitude dans notre façon d'être, l'exactitude dans notre façon de vivre. En fait, bref, ce nouveau temple va, si vous voulez, changer notre vie. Changer notre façon de servir Dieu. C'est-à-dire que la priorité dans notre marche avec le Seigneur va plus être portée sur la personne même de Dieu que sur nous. Est-ce que vous avez compris? Ah, parce que quand on voit le premier temple, ce qui a fait la faiblesse de Moïse, si on peut appeler ça faiblesse, ce qui a fait des problèmes, à attirer des problèmes à Moïse, c'était sur des besoins primaires. Le manger. Ce peuple avait faim, ce peuple avait soif. Et Moïse, Dieu va le juger sur ces détails. Pourquoi vous ne m'avez pas honoré? Pourquoi? Parce qu'il devait, l'eau devait sortir. L'eau symbolise le besoin que je vais éprouver. Pourquoi je n'ai pas eu le temps d'aller dans les choses de Dieu? Ah non, parce que j'avais un travail, symbole de l'eau. Pourquoi je n'ai pas suivi les choses du Seigneur? Non, parce que j'étais malade, l'eau. Donc cette fois-ci, ce temple-là, ce n'est pas porté sur des choses qui relèvent du matériel. C'est un nouveau temple qui relève des choses qui relèvent de la spiritualité. Donc, la description de ce temple, la connaissance de ce temple va me permettre de m'appuyer sur la connaissance de Dieu. Je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est de la description. Au verset 12, Dieu met l'accent sur une chose pour dire, si quelqu'un peut lire, c'est ici. Telle est la loi de la maison. La loi, c'est ici, dans ma version il est marqué, c'est ici la loi du temple qui se trouve au sommet de la montagne. Son territoire est tout autour est très saint. Telle est la loi du temple. Job 42,5, quelqu'un peut nous lire? Job 42,5. Voilà ce que Job dit. Voilà ce que Job dit. Job qui ici est l'homme le plus parfait sur la terre. Job est l'homme le plus parfait sur la terre. Tout le monde suit? Pourquoi? Parce que Job a les 4 caractéristiques qu'avait Adam dans le jardin. Les fameux 4 fleuves. Job les a. D'accord? Et Job a encore plus que 4. Il en a 5. Le 5e, on n'a pas vu. C'est Job qui purifiait, qui faisait des sacrifices pour purifier ses enfants. Le 5e caractéristique, on n'en a pas parlé. Dieu merci, de toute façon, on en parlera. On n'a pas fini l'étude de Job. C'est tellement long. Ici, Job qui présente les 5 caractéristiques, pour ne pas dire 4. Il présente la pureté. Il présente la droiture. Il présente l'intégrité. Il présente la crainte de Dieu. Il présente l'absence du péché. Et Job est l'image de ce qu'est Dieu sur la terre. D'accord? Que Satan n'arrive pas à atteindre. Job, quand il découvre le 2e temple, Job se répand. Job se répand en disant: je ne suis pas assez pur. Je ne suis pas assez droit. Je ne suis pas assez intègre. Je ne marche pas suffisamment dans la droiture ou dans la crainte de Dieu. Je n'ai pas suffisamment refusé le péché.
Job se répond. Qu'est-ce qu'il dit au verset 5 et 6? J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jusqu'ici, Jusqu'ici, je te connaissais seulement. jusqu'ici, il était intègre. Jusque-là. Pourquoi? Parce que la deuxième dimension dans laquelle Job va rentrer, il reconnaît que si Dieu l'avait béni, il dit, je ne te connaissais pas assez. Je croyais te connaître. Donc, la dimension dans laquelle Dieu va bénir Job dépend de ce qu'on va découvrir là. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Jusqu'ici, Jusqu'ici, je te connaissais seulement. je te connaissais seulement. À À travers. ce que mes oreilles attendaient. Ah. Continue. Mais Mais- maintenant, Mhm. je te vis de mes yeux. Je t'ai quoi? Vis. Le deuxième temple, le monde doit voir. On doit voir. On doit voir. Et on ne doit pas voir comme les hommes. On doit voir comme Dieu. Parce que Dieu voit ce que les hommes... Ne vois pas. Dieu voit quoi? Ah, Dieu voit le cœur. Dieu ne voit pas l'apparence. L'apparence, c'est quand je suis à l'église, je prie. On dit, oh, lui, il prie beaucoup. Non! L'apparence est trompeuse. Job, il dit, cette fois-ci, Je t'ai vu. je t'ai vu. Donc, il doit avoir le mot cette fois-ci. Dans la vie de Job, pour que la différence s'opère. C'est seulement quand il a dit ce verset qu'il a été restauré. Hein. C'est seulement quand il a dit ce verset qu'il a été restauré. Au verset 6, C'est pourquoi c'est pourquoi je regrette. je me répands. Je me répands. Continue. Je regrette de ce que je dis Ah. sur la poussière Uh-huh. et sur la cendre. Je reconnais mon tort. Je reconnais quoi? Mon tort. Il se répand avec quoi? La poussière. La poussière et le sang. Est-ce que vous avez vu ça? Ça relève de l'intégrité, de son intimité. Il se répand. Il dit, mais je croyais t'avoir connu. Je croyais. Mais en réalité, il ne connaissait pas Dieu. On ne sait pas le nombre d'années où Job est resté dans la connaissance de Dieu. On ne sait pas le nombre d'années que Job a marché avec Dieu. Mais en tout cas, Job s'est repenti en disant, je croyais te connaître. Je vais vous laisser quand même poser des questions parce que je pense que je ne veux pas aller trop loin. Je veux déjà vous laisser digérer des choses aussi graves que vous avez découvert ce soir. J'aimerais quand même, si vous avez des questions qui vont vous permettre de digérer quand même ce que vous avez entendu ce soir, bah, vous pouvez les poser. Je voulais, excusez-moi, poser une question. Je voulais savoir une chose. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu, est-ce que cette personne-là peut avoir la crainte de Dieu? Alors, ta question a un rapport avec ce que nous avons entendu ce soir Oui. ou pas du tout? Si, si. D'accord. La question relève de ce qu'on entend par qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? D'accord? Oui. Dans quel contexte le mot crainte a été utilisé pour la première fois dans la Bible? Je parle du contexte. Oui. Dieu a dit à Abraham, tue-moi ton fils. Il n'a pas dit, donne-le-moi. Il n'a pas dit, donne-le. Il a dit, tue-le-moi. Qu'a fait Abraham? Nous connaissons la suite. La Bible dit, lorsque l'enfant a été mis sur l'autel et que le couteau a été soulevé, le mot crainte est sorti. L'enfant n'a pas seulement été mis à l'autel. C'est-à-dire que c'est pas parce que je viens à l'église. Non! Il faut que le mort en soi soit réel pour qu'on dise que tu crains Dieu. S'il n'y a pas la mort en soi, tu ne crains pas Dieu. Merci beaucoup. D'accord, merci. Voilà. Donc c'est pas parce que je connais Dieu. Non! La crainte de Dieu a un lien avec ce qu'on appelle le mort en soi. La mort en soi. Le moi ne paraît plus. C'est dans ce contexte-là qu'on a parlé de la crainte de Dieu pour la première fois.
D'autres questions? Vous n'avez pas de questions par rapport au nouveau temple? Moi, je m'attendais à ce qu'on me demande la couleur de la peinture. Vous n'avez pas de questions, donc ça suppose que vous connaissez ce nouveau temple, que vous allez pouvoir m'apprendre. Hein? Est-ce que ce temple est matériel? Est-ce que ce temple est immatériel? Je ne sais pas. Est-ce que ce nouveau temple, on a besoin des sacrificateurs? Est-ce que ce nouveau temple nécessite... Je ne sais pas. Est-ce que ce nouveau temple a été construit physiquement? Très bonne question. Spirituellement, oui. Mais est-ce que ça a été fait physiquement? La question est, dans quel contexte? C'est important parce que si je ne me place pas dans le contexte, je risque de donner une mauvaise réponse. C'est important. Dans quel contexte ce temple a été vu? Il a été perçu dans quel contexte? Est-ce qu'on a pris le serviteur de Dieu à la main, on l'a emmené quelque part comme Moïse, on l'avait emmené sur la montagne, ou c'est quelqu'un qui dormait la nuit et que Dieu est venu le prendre en esprit? C'est une question que moi je vous pose. En esprit. Très bien. Et donc ce temple a été perçu comment? En esprit. Donc c'est un temple qui se construit comment? En esprit. Vous avez la réponse. Sinon quelqu'un va dire, ah, il faut qu'on construise le troisième temple comme Israël est en train de faire. Oui, quand un peuple manque de révélation, on commence à faire des choses de manière mécanique, au point que la Bible dit, Samuel, qui ne connaissait pas Dieu, je dis bien qui ne connaissait pas Dieu, Dieu l'appelait. Pourquoi? Ben, il servait Dieu, mais Dieu l'appelait, mais comme il ne le connaissait pas, il ne pouvait pas répondre. Mais c'est l'église d'aujourd'hui. C'est l'église d'aujourd'hui. Maman a posé la question en disant, ce temple-là, il est physique ou il est spirituel? J'ai envie de poser la question, mais dans quel contexte ça a été montré? Spirituel. Non, nous n'avions pas la prétention de dire, il y a un effort à faire. Quel est l'effort que nous avions fait pour obtenir le salut? Voilà, c'est comme ça qu'on va bâtir ce temple. C'est-à-dire que c'est un temple que nous allons bâtir avec l'obéissance. C'est un temple que nous c'est un temple que nous allons bâtir avec la perception des choses de Dieu, avec la crainte des choses de Dieu. C'est pas un temple où nous pouvons dire, nous allons aller construire un mur. Non. C'est pour ça que Dieu a mis l'accent sur la description. D'ailleurs, c'est la première demande de Dieu. Il dit, décris ce temple. Décris quoi? Il y a plusieurs choses à décrire. Il y a plusieurs choses à décrire. Donc, dans la description, il y a l'apprentissage. Dans la description, il y a l'exactitude. Dans la description, il y a également l'obéissance. Mais dans la description, il y a également la praticabilité. Parce qu'on ne pratique que ce qu'on a appris. Hein. Enfin, moi, je ne sais pas. À moins qu'un médecin achète son diplôme. Enfin, même au Congo, les médecins ils vont à l'école. Hein. Donc, on ne peut pas aujourd'hui avoir la prétention de dire « Ah, je sers Dieu parce que Dieu m'a appelé. » D'accord, mais Dieu t'a appelé, il faut qu'on te montre. Aaron aussi, on l'a appelé, hein, mais il a tué les gens. Hein? Aaron. Lui aussi, on l'a appelé, mais comme on ne lui a pas montré, il a tué les gens. Donc la difficulté réside dans le fait qu'aujourd'hui, Dieu désire bâtir à l'intérieur de son peuple que nous sommes, individuellement, chacun de nous, Dieu veut bâtir son temple, mais il insiste sur une chose, vous devez bâtir selon le modèle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce temple, il y a une certaine façon, il y a une façon d'être, il y a une façon de parler, il y a une manière d'être. Pourquoi de crainte, de marche? Pourquoi tous ces détails-là sont importants? Parce que c'est un temple qui est bâti sur l'exactitude. C'est quoi l'exactitude? C'est de dire à la date d'aujourd'hui, je viens ici, j'écoute le message que j'écoute ici, ça doit être le message que j'écoute sur Internet. Si le message que j'écoute sur Internet n'est pas en conformité avec le message que j'écoute dans mon église, il y a un problème. Il y a un problème. On ne peut pas imaginer qu'encore aujourd'hui, on est en train de prêcher sur la bénédiction. Non, c'est inconcevable. C'est inconcevable.
On ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'on est en train de prêcher encore sur le combat spirituel. C'est inimaginable. Inimaginable. Mon frère, depuis combien de temps on va continuer à combattre? Quand est-ce qu'on va prêcher le ciel? Béni même a reconnu qu'ils ont conduit le peuple en erreur dans la bénédiction. Il s'est repenti. Quand est-ce qu'on va prêcher le peuple le ciel? Là, Dieu a dit quoi? On va construire le temple du combat spirituel ou on va bâtir le temple que lui va venir habiter? Donc, si on doit prêcher le sanctuaire dans lequel Dieu va venir habiter, est-ce que c'est encore le moment de parler du combat spirituel, de la prospérité ou de la bénédiction? Non, ça c'était avant. Le peuple, quand ils étaient en Égypte, quelle était leur demande? De quitter l'esclavage ou pas? Oui. Donc je découvre que De sortir. le message du combat, c'est quand on est en présence d'un peuple qui n'est pas encore libéré. Un peuple qui a reçu Jésus. Un peuple qui a commencé à marcher avec Jésus, on doit leur prêcher à bâtir le temple de Dieu dans leur vie parce que Jésus les a libérés de la malédiction. Amen, amen. La vérité. Amen. Amen. Je vous laisse poser d'autres questions. Il nous reste quelques minutes. Vous m'étonnez si vous n'avez pas de questions. Non, j'ai une question, mais c'est pas ce que le pasteur a prêché, mais c'est à peu près la même chose. Non, aujourd'hui on ne prêche pas. On enseigne. Non, ce que vous avez enseigné, c'est à peu près la même chose, mais c'est pas... Ça, C'est pas les- ah, d'accord, oui, tu parce peux que ça pas- me taraude depuis... Et c'est pourquoi la dernière fois que j'étais pas là, ça m'a tellement fait mal, j'ai failli pleurer. C'était l'occasion de pouvoir... En fait, j'ai fait un constat que malheureusement, les gens disent que toutes les églises font ça. Mais ce n'est pas marqué dans la Bible. Parce que, Actes chapitre 21, verset 25, il y a eu une discussion à Paul et puis les zélés à Antioche. Oui. Et ils sont venus voir les apôtres. Parce que Jérusalem, il y avait Pierre, à qui Jésus a donné la clé de l'église, et Jacques et Jean. Ils sont venus les consulter, ils ont dit, pour ce qui est... Parce que les Juifs voulaient que ceux qui venaient d'accepter le mot, les païens, fassent les mêmes rituels que eux. Ouais. Et la diaphore dit non. Mais, maintenant, ce qu'on va vous dire, les païens, faites ceci. Ne mangez plus les viandes sacrifiées aux idoles et le sang des animaux et la fornication. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que, où je suis sorti, les gens sont dans la fornication et les pasteurs viennent confirmer. Donc, c'est comme si on doit faire ça pour que les pasteurs puissent bénir. Ouais, c'est ce que j'ai parlé de ça, ils m'ont dit non, tu es trop carré, qu'il faut tolérer, on est en France, c'est rentré. Il dit non, mais la Bible, même en France, la Bible n'est pas, on peut pas diluer la Bible en France, je suis désolé. Donc, est-ce que tout le monde doit se conformer parce qu'on est en France, on est en Europe, ou bien on doit suivre la Bible? Parce que j'ai posé la question, ils m'ont dit non, c'est question de rebelle. Il dit non, mais est-ce qu'on suit la Bible? Ils m'ont dit oui, mais nous, si on suit la Bible, c'est que c'est pas bon. Donc ils m'ont chassé de cette église parce que, est-ce que vous avez lu chapitre 21, verset 25 là? Alors, 21? Attendez, je vais dire. Alors, déjà, on va lire pour pouvoir comprendre Ouais. de Un quoi peu- le frère un peu haut. parle. Oh, oui. 21? Au verset 25. Acte 21, Si 25. vous prenez un peu haut, vous allez mieux comprendre. D'accord. Je vais commencer à 17. Hum. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand nous arrivons à Jérusalem, les frères nous reçoivent avec joie. Hum. Verset 18. Les jours suivants, Paul vient avec nous chez Jacques. Là, tous les anciens de l'église sont réunis. 19. Paul les salue plus. Il raconte en détail tout ce que Dieu a fait chez les non-juifs en servant de lui. Verset 20. Quand les anciens entendent cela, ils chantent la gloire de Dieu et ils disent à Paul, frère, tu vois, des milliers de juifs sont devenus chrétiens et tous suivent fidèlement la loi. 21. Voici ce qu'on leur raconte sur toi. Tu apprends à tous les juifs qui vivent au milieu des autres peuples à abandonner la loi de Moïse. Tu leur dis de ne pas circoncire les enfants et de ne pas suivre les coutumes juives. Verset 22. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il pose la question.
En effet, ils vont sûrement apprendre que tu es ici. Verset 23. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici 4 hommes qui ont fait un vœu. Verset 24. Amène-les, fais avec eux la cérémonie de purification et paye leur dépense. Alors ils pourront te faire raser la tête et tout le monde va le savoir. Les choses qu'on raconte sur toi sont fausses, mais on verra que toi aussi tu obéis à la loi. Verset 25. Nous avons écrit à ceux qui ne sont pas juifs et qui sont devenus croyants. Nous leur avons dit ce que nous avons décidé. Vous ne devez pas manger la viande qu'on offre aux faux dieux. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Respectez la loi du mariage. 26. Alors Paul amené ces 4 hommes les jours suivants. Il commence avec eux la cérémonie de purification. Puis il va dans le temple, là, il fait savoir les jours où on offrira les sacrifices à chacun d'eux, car la purification sera finie. Voilà. Alors, c'était ça ta question. Oh oui. Parce que toutes les églises font la même chose. Donc je me suis dit que est-ce que c'est pas normal. Alors, la question est, c'est quand même important de pouvoir se poser une question. Est-ce que parce que toutes les églises font la même chose que c'est ce qu'il faut faire? C'est ça la question. Oui, je vous ai posé la question. Est-ce que c'est parce que tout le monde le fait qu'il faut le faire? Parce que c'est ce que les gens me disent. Tout le monde le fait. Le message en 2019 que le Seigneur nous a donné, c'est bâtissez-moi un sanctuaire. Bâtissez-moi un sanctuaire. Mais il y a un problème, pasteur. Moïse a déjà bâti un temple. Moïse a déjà reçu la loi. Or, ici, qu'est-ce qu'on a appris ce soir? Bâtissez-moi un sanctuaire parce qu'il y a une nouvelle loi. Ce soir, on a appris que ce sanctuaire aussi a la loi. Cette loi que nous allons découvrir pour bâtir ce nouveau temple n'est pas la même loi que Moïse a reçue. Puisque la loi que Moïse a reçue, c'était pour éduquer le peuple à marcher humainement parlant. D'accord. C'était la loi sur la purification. C'était la loi où quand on mettait au monde un garçon, on devait, pour une femme, devait être à l'écart pendant 7 jours. Pour une femme, c'était 14 jours. C'était une loi qui était bâtie sur la nature humaine. C'était des choses humaines. Or, ici, on découvre que dans la loi du second temple, c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Donc la question à la date d'aujourd'hui, quand Dieu nous demande de bâtir un nouveau sanctuaire, sur quelle loi devons-nous baser? Est-ce que c'est sur la loi de Moïse ou est-ce que sur la loi spirituelle qui est la loi du Saint-Esprit? C'est une loi spirituelle. Donc quand on relève de la loi spirituelle, à ce moment-là, je dis que lorsque je reçois le Seigneur et que le Seigneur me dit de ne pas pratiquer la fornication, de ne pas me marier avec 2, 3 femmes comme ça se faisait, je dis non, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que dans la loi spirituelle, le Seigneur m'enseigne de ne plus faire cela. Même si à l'époque de Moïse, il y avait la purification, je ne pratiquerai plus la purification. Le Seigneur envoya la parole et la parole fera quoi? Les guérir. Donc aujourd'hui, la chose qui nous purifie, la chose qui nous guérit, c'est la parole de Dieu. Or, avant, il fallait que le prêtre pratique la purification. Cette notion de la loi spirituelle dont Ézéchiel a découvert ici diffère de la loi de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il dit, lorsqu'ils vont découvrir cette loi, ce temple, ils vont se repentir. Ils vont se repentir de quoi? De tout ce qu'ils avaient appris dans le désert. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est un temple spirituel. Et le temple spirituel, il dit, demande-leur de se conformer aux lois et aux règlements de ce nouvel temple. Donc la question est, pasteur, moi si j'étais toi, je poserais la question autrement. C'est de dire, en ce qui concerne la loi de la purification que Moïse a reçue, que dit la loi du nouveau temple en matière de purification? Donc c'est ma question.
C'est ça, comme ça qu'on devait poser la question. Oh oui, j'ai mal formulé. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ah oui. Donc la question à la date d'aujourd'hui, Oh oui. la loi sur la purification, la question à la date d'aujourd'hui, la Bible dit que Jésus, il ne faut pas dormir. Je dors pas. Il ne faut pas dormir. Je Oh non, Fais elle un fait café. des yeux ronds des fois. je dors pas. Un appareil à café. Je dors. J'ai mal au- Éteins-moi le chauffage là. Elle dort. Ça commence Non, à... Elle a mal aux yeux. Ça commence Non, à donner. elle a les yeux comme ça. Hein. On a 3 Des fois, ça chauffages. ferme. Oui, Rond, parce que j'ai ça pas ferme un peu, mais on mes croit que... lunettes de vue, ça, c'est- Éteignez-moi le chauffage. Bientôt on va mettre le froid là. Comme ça va comme bien ça, me arriver. réveiller. D'accord. Jésus va aller au mariage de Cana. Mhm. Jésus va aller au mariage de Cana. Mhm. Il y a un conflit qui arrive. Jésus, on vient lui apprendre qu'il n'y a plus de vin. Mhm. Il n'y a plus de vin. vin. Jésus il dit, allez-y me chercher des vases de... Purification. À partir de quel moment la loi de purification a été abolie? Au mariage de Cana. Voilà. Jésus a montré une nouvelle loi Oui. de la loi de la purification. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, prenez de l'eau. Remplissez les vases qui servent à la purification des Juifs. Il explique maintenant comment on doit pratiquer la purification. La première chose, il dit, prenez l'eau, qui est le symbole de quoi? De la parole. Remplissez. Et voilà. Mhm. Il fait quoi? Mhm. Remplissez. Oui. Très bien. Jusqu'à une limite. Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il dit remplissez. Jusqu'à ce que ça déborde. Ah oui. Le secret de la purification dans la vie de quelqu'un, tant que la parole me touche, c'est alors que je fuis le mensonge. Si je ne suis encore que dans le mensonge, on doit encore me remplir. Les Juifs, ils étaient choqués. Ils disent, mais comment est-ce que tu prends les vases qui nous servent de se laver, Impulsion. on va prendre l'eau et mettre dedans, et cette eau-là va être donnée. La Bible dit, quand Jésus a dit, prenez l'eau qui est dans les vases de purification, c'est-à-dire qu'on prenne ce qu'elle a dit, qu'on prenne sa façon de vivre, qu'on prenne ce qu'elle a dit et qu'on aille apporter. La Bible dit, c'est à ce moment-là que les gens ont dit, pourquoi vous ne nous avez pas donné ce vin avant? Oh oui. Parce que c'était plus bon. C'était quoi? Plus meilleur. C'est Jésus qui dit, quand tu deviens plus meilleur là, là tu es purifié. Tant que tu n'es pas encore meilleur, tu n'es pas purifié. Merci. La nouvelle loi de la purification, c'est au mariage de Cana. Jésus. C'est comme la femme là. La femme qui avait même commis un adultère là. Quand les gens l'ont amené à Jésus. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'elle dit la loi de Moïse? Ils ont dit, Il faut la lapider. il faut la lapider. Et Jésus a changé la loi. C'était vrai ou pas? C'était vrai. On devait la tuer. Avant, Il fallait la tuer. Oh oui. Oui, D'accord. Est-ce que ça a changé depuis? oui, ça a changé. Ah bon? Parce que Parce que Jésus a dit. Non, maman a dit. Non, non, non. Elle va nous expliquer. D'accord. Elle va nous expliquer. Elle a dit que Jésus a dit. Qu'est-ce qui a changé dans la loi de... elle a changé parce que quand Jésus leur a demandé qu'est-ce que Moïse a dans la loi de Moïse, ils ont dit il faut la lapider. Il faut la lapider. Bon, Jésus écrivait par terre. Qu'est-ce qu'il écrivait par terre? En fait, il changeait la loi. Il leur a posé la question, si un de vous n'a pas encore péché, qu'il jette la première pierre, la première à cette dame. Donc on s'est rendu compte que tout le monde est parti. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi que Moïse avait instituée, Non, c'est pas Moïse qui a institué, c'est Dieu. c'est Dieu, bon, au temps de Moïse, Autant pardon. Moïse, oui. Jésus l'a abolie. Parce que Jésus a dit que cette loi ne marchait plus parce que eux tous qui voulaient lapider cette femme-là, en fait, c'était tous des pécheurs, comme cette femme. Alors, maman a donné une partie de l'explication. Attention, il ne faut pas faire ce que Pierre a fait. Pierre a péché, mais Jésus lui a dit, va plus profond. Et ce que tu viens de faire, tu as péché.
mais tu n'es pas allé plus profond. C'est quoi plus profond? Cette loi n'avait pas changé. Non, elle n'a pas changé. J'explique. Attends. Cette loi, elle n'avait pas changé. Mais sauf que la personne qui devait accomplir la loi était là. Oui, Était là. oui. Donc Jésus voulait dire que je suis venu pour recevoir la lapidation. De cette femme. Pour pas faire Prendre la place. Je suis venu pour être lapidé. à la place de la femme. Parce que la loi, elle existe encore. Oui, Mais Jésus, puisque j'ai dit que Jésus précise bien que il n'a pas aboli. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je sais Non, pas non, si c'est ce que tu avais dit tout à l'heure, mais Oui, c'était mais pas comme tu as pensé. Oui, c'est ce Oh, que oui. j'ai C'est dit. pas ça. Mais aussi, j'ai dit que Jésus a dit que celui qui n'a pas encore péché lui jette la première pierre. Et nous savons tous que la première pierre, c'est qui? C'est bien lui, Jésus. Amen. La première pierre, c'est lui. Donc il est venu pas pour abolir, pour justement recevoir la sanction Amen. de cette femme. Donc la loi n'a pas été abolie, elle a été mise en exécution en la personne de Christ. Donc cette femme-là, c'est quand même très intéressant ce que l'exemple que maman a pris. C'est pour voir à quel moment une loi qui est donnée à Moïse, à quel moment cette loi-là, elle est mise en exécution. Pourquoi elle est mise en exécution? Tu as parlé de la première pierre. Comme pour dire à la date d'aujourd'hui, lorsque je vois ma vie ou un frère, Judas est mort par manque de révélation. Pierre n'était pas meilleur que Judas. Hein. non. D'ailleurs, Jésus a dit quoi à Pierre? Lorsque tu te serais repenti, affermis tes frères. Oui, Il n'a jamais dit ça à Judas. non. Donc, quel était le péché le plus grave? C'était pas Pierre. C'est renier Jésus. Oui, il a dit, je crois qu'on a compris ça. Judas n'a pas eu la révélation que Jésus était aussi venu pour lui. Il est mort de culpabilité, n'est-ce pas? Oui, Mais Pierre n'était pas mieux. non. Jean n'était pas mieux. Ni les autres d'ailleurs. Ils ont fui. Oui. Ils l'ont laissé seul. Mais Les coups de fouet. il est venu aussi pour Judas. Oui, oui. Dites-moi, qui gardait l'argent? C'est Judas. Les trésoriers. D'accord. Que dit la Bible au sujet de l'argent? Là où est ton trésor? Là où c'est- Donc le cœur de Jésus était où? Ben, c'est Ah! ce que je t'ai dit dans la voiture parce que lui, c'est celui que Jésus aimait. On lui a confié quoi? Le Le trésor. Le trésor. Dans le cœur du maître était où? Et qu'est-ce que- Mais il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas La révélation. la révélation. Il en est mort alors que Jésus pouvait lui pardonner. Oui. Moi, je crois que il faudrait que la loi du nouveau temple que nous avons lue dans Ézéchiel, c'est une loi qui va aider le peuple de Dieu à commencer à voir les choses de Dieu avec un langage spirituel. Avec un langage spirituel. Parce que si je n'ai pas de langage spirituel, le langage spirituel, c'est un langage qu'on appelle couramment le langage de l'amour. On ne juge pas. On ne condamne pas. Pourquoi? Parce que Jésus a posé la question. Est-ce que tu as regardé la poutre qui est dans tes yeux avant de regarder? C'est que... Pas inquiet dans l'œil de ton frère. Alors ça me donne de me faire petit. Parce que lorsque je regarde la faiblesse de l'autre, mais je ne regarde pas celle qui est en moi. Et la nouvelle loi, Dieu veut qu'on apprenne d'abord à se Comme tu l'as regarder. dit, le mort en soi, tout à l'heure. À se regarder avant de regarder aux autres. Donc, ça me demande beaucoup d'humilité lorsque je porte un jugement sur les autres. Une dernière question. Très intéressante la question. Donc, je pense qu'on ne peut pas condamner les bien-aimés parce qu'ils pratiquent la purification. Je dirais plutôt, ils sont dans le cas de Élie à la fin de ses jours. Élie n'avait plus d'intimité avec Dieu. Ah oui, d'accord. Il n'avait plus d'intimité avec Dieu. Donc, le danger de ne plus être en intimité avec Dieu, c'est qu'on n'a plus de révélation. C'est trop dangereux.
Pour le peuple. Ah oui, pour le peuple. Parce que, si tu veux, la gravité, les conséquences de l'absence de l'intimité de Élie avec Dieu a eu des conséquences sur Samuel. Oh oui. Ils ont pris l'âge de... Parce que Samuel, Dieu l'a appelé, Samuel n'a pas répondu, mais Samuel n'a pas répondu parce que son maître n'avait plus d'intimité. Bah oui, évidemment. Si le pasteur n'a plus de relation avec Dieu, ben le peuple en subit. Parce que qu'est-ce qu'il va leur donner comme nourriture? Daniel a demandé quoi? Il a dit, ne me donnez pas la nourriture du roi. Le roi était aveugle. Donc, la crainte de Daniel, c'est que si je mange la nourriture du roi, je risque de devenir quoi? Donc, si le pasteur n'a plus de révélation, il risque de donner une nourriture qui manque de révélation. Et au final, le peuple va croire que nous sommes encore au temps de la purification. Il y a encore des églises où quand on est en menstruation, on ne vient pas à l'église. Non, c'est fini tout ça. Je m'excuse, pasteur, c'est moi, hein, c'est pas... Enfin, comme nous avons dit, bon, comme le 31, tout le culte s'est passé sur le combat. Bon, c'est vrai, il y a le combat, il faut combattre. Mais on rentrait en nouvelle année avec Jésus. Mais pourquoi on devait encore combattre? Puisqu'il a tout subi, c'est lui qui rentre avec nous à la nouvelle année. On ne devait plus combattre pour rentrer à la nouvelle année normalement. Mais on a passé le temps à combattre. Mais c'est ce qu'il a Le dit. 31, c'est chaud. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, la question est, lorsque tu as la nouvelle loi, comment tu l'aperçois? Tu l'aperçois avec beaucoup d'amour et non de jugement. Non. N'est-ce pas? Oui. On l'aperçoit avec beaucoup d'amour. Ça voudrait dire aussi que la nouvelle loi te donne de regarder les autres avec beaucoup d'amour, même dans leur erreur. Attention, Oui. maman. Hein. Oui, parce qu'on ne doit pas juger. Même dans l'erreur de l'autre, tu le reprends avec beaucoup d'amour. L'exemple de Pierre, c'est un bon exemple pour le nouveau temple. Parce que tout ce que Pierre faisait, tout ce que Pierre il est devenu, ça montre l'étape de la vie de quelqu'un. Là où il était, et là où quand il a rencontré Jésus, et après la résurrection de Jésus, on a vu que Pierre, c'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école en fait. Les gens savaient parce que c'est une ville où ils se connaissaient, je suis sûr, et qu'ils savaient que lui n'est pas allé à l'école. Donc c'est-à-dire quand tu es pécheur, quand tu fais le... Tu n'es pas allé à l'école. Mais ils étaient surpris de voir que Pierre commençait à parler comme on dit un hétéro, comme aujourd'hui on peut parler, voilà. Et ils étaient surpris, mais pour eux c'était un nouvel temple, ça a pris du temps pour Pierre. Ça a pris du temps d'enlever, même quand il a dit, on lui a dit de déposer la main, de prier pour Paul, il a dit non, mais lui il me persécutait parce que lui il jugeait. Mais après il a dit, ce que vous regardez, c'est parce que c'est moi qui fais. Donc, on voit que Pierre, malgré ce qu'il était, mais il devenait, parce que ces paroles entraient à lui, et ça lui fait sortir des erreurs, tout ce qu'il faisait comme défaut, et Pierre est devenu ce qu'il était Pierre. Amen. Amen. Très belle observation. Ce qui confirme que la parole transforme. D'ailleurs, ce qui devait nous interpeller, pour ne pas dire choquer, le Seigneur n'a pas donné les clés à Jean. Jean était plus spirituel. Mais le Seigneur a donné les clés à Pierre. Alors que Pierre présentait beaucoup de faiblesses. Très brut. Rien du tout de spirituel. Rien du tout de spirituel. Alors, comme pour dire, le Seigneur ne juge pas d'apparence. Parce que Dieu était persuadé, au travers de la personne de Christ, que si je donne la responsabilité à Pierre, tout le monde va marcher à la baguette. À la baguette. Parce qu'il a dit une chose, que Pierre n'était pas un télo, mais il était quand même directeur. Par exemple, comme aujourd'hui, il dirigeait les gens, puisqu'il était patron. Mais quand le maître est parti, c'est lui le chef. Il était le patron de l'église à Jérusalem. Il dirigeait beaucoup de gens. Donc même s'il n'était pas un télo, il avait la pointe pour C'est ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il avait la semence d'un leader. Mais ces semences, il faut une circonstance pour que ça sorte dehors. Parce que le leader, on l'a ou on ne l'a pas. Je suis d'accord. Donc on découvre que finalement,
les enseignements que Christ a donnés à ses disciples, pour parler de Pierre, on découvre que ça a eu un impact considérable. Donc la parole transforme. Donc moi je ne parlerai pas, je ne dirai pas du fait que Pierre n'a pas été à l'école. Je ne présenterai pas les choses de cette manière. Je dirais plutôt que même si Pierre a été à l'école, les compétences de Pierre qu'il aurait acquis à l'école ne l'auraient pas permis de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Paul était à l'école. Paul était à l'université. D'accord? Il était quelqu'un qui a beaucoup étudié. Mais la Bible dit que le jour où il a rencontré Jésus, Jésus lui a posé la question. Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je ne peux pas faire la volonté de Dieu avec l'intelligence humaine. C'est ce qu'il utilisait. Je ne peux pas faire la volonté de Dieu parce que Paul a travaillé avec l'intelligence humaine, ce qu'il a appris chez Gamaliel. Or, Jésus a dit, Pierre, d'ailleurs, Paul, vous vous souvenez, qu'est-ce que Dieu a tué en lui? Les yeux. Les yeux, c'est le symbole de la sagesse et de l'intelligence. Tout ce qu'il avait appris, le jour où il a rencontré Jésus, Jésus a fermé ça. Ah oui, d'accord. Donc, il a le physique, il a exactement. En fait, il est né. On peut dire qu'il est né de nouveau. Papa, je vais revenir. Papa. Ah oui. Ah là, j'ai compris là. Depuis là, je n'ai pas encore compris. Pourquoi il a aveuglé pendant 3 jours? Papa, je vais revenir là où je parlais de Pierre, qu'il n'a pas été à l'école. C'est la nouvelle naissance. Oui, elle est Écoutez votre sœur. Après, on va prier. Papa, je vais juste parler là où je parlais de Pierre n'a pas à l'école. Je parlais par rapport aux scribes, aux pharisiens. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'eux, ils voyaient, pour eux, si quelqu'un qui parle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a étudié. Or, la Bible dit que Dieu prend ce qui est dit, il le rend dit. Exactement. Merci. Donc, il a pris Pierre. Il savait, parce que les cœurs de Pierre, malgré ce qu'il était, mais les cœurs de Pierre, Dieu savait que ces cœurs-là, c'était pour lui. Parce qu'il tient le cœur de tout le monde. Il savait que ce cœur de Pierre, en échangeant avec son caractère, avec son comportement, avec la parole, ça va le transformer. Parce que ce que le monde voit, c'est pas que Dieu voit. C'est ça la différence entre Pierre et... Pour te conforter dans ton argumentaire, pour te conforter, regardez la sagesse de l'école. Philippe a vu 5000 hommes. Philippe, sans compter les hommes, les femmes, les enfants et les vieillards. Donc si on doit compter, c'est entre 15 et 20 000 personnes. Philippe a dit à Jésus, mathématiquement parlant, nous ne pouvons les nourrir. Philippe avait raison. Philippe avait raison. Naturellement, il avait raison. Voilà. Universitairement, il avait raison. son calcul là. Exactement. Et c'est le calcul que toi et moi on fait tous les mois. Oui. Mais sauf que dans la loi de l'esprit, ce calcul est erroné. Jésus a dit à Philippe, ce qui est difficile à l'homme est possible à Dieu. Donc, dans le langage de Dieu, la mathématique ne s'appelle pas mathématique, s'appelle possible. S'appelle solution. Il dit quoi? Il dit, qu'avez-vous? Donc, dans le langage de Dieu, dans son mathématique, il a besoin de savoir, qu'as-tu? C'est tout. Ce que tu as là, ça suffit. Même si c'est peu, même si c'est moyen, même si c'est beaucoup. Voilà, je ne connaissais pas le signe de la multiplication et je pense que c'est le seul signe, parce que dans le mathématique humain, il y a le plus, il y a la soustraction. Dans le mathématique divin, il y a le seul signe, c'est multiplication. Mais c'est pas moi, c'est lui. Il n'y a pas de plus dans son mathématique. C'est le seul mathématique au monde où il n'y a qu'un seul signe, c'est foi. Comment ça s'appelle? Nous, en Afrique, on dit foi. Et en Europe, ils disent multiplication. Nous, on ne connaît pas multiplication.